Merci, monsieur le maire. Voici une nouvelle délibération concernant la politique de la ville. Une disposition largement rejetée par les Français et ô combien pointée du doigt par la très honorable Cour des comptes comme étant un échec cuisant et ô combien ruineux. La politique de la ville constitue en quelque sorte, et il faut appeler un chat, le service après-vente de la politique d'immigration. Une immigration qui elle-même coûte à la France et à nos compatriotes, parce qu'il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des Français, qui nous coûte, selon les spécialistes les plus mesurés, quelques dizaines de milliards d'euros. Nous dépensons, nous gaspillons ces fortunes à travers de multiples dispositifs, comme la prise en charge des mineurs non accompagnés. Un rapport du Sénat a quand même estimé que 70% de ces soi-disant mineurs sont en réalité majeurs. Le regroupement familial élargi, l'hébergement, l'aide juridique accordée aux migrants, c'est-à-dire aux clandestins, les allocations pour les demandeurs d'asile, la CMU, toutes sortes de prestations sociales et j'en passe. Quant à l'AME, l'aide médicale d'État, cerise d'1 milliard sur un indigeste gâteau, elle est réservée aux clandestins, donc aux délinquants. Pendant ce temps, on dérembourse à tour de bras les médicaments à nos compatriotes, on sanctionne les retraites et on fiscalise à un niveau devenu confiscatoire. Mais l'immigration, ce ne sont pas seulement ces dispositions officielles, ce sont aussi les frais induits. Et à Marseille, on est bien placé pour s'en rendre compte. Ceux de la justice, ceux de la police, des prisons, des écoles, des logements, de la santé, ceux liés au financement des associations complices, un gouffre qui n'a pas de fond, mais qui a un coût financier, sécuritaire et identitaire exorbitant. Mais revenons à la politique de la ville dont on commémore aujourd'hui les 40 ans. Audiard aurait dit 40 ans de conneries. Elle devait servir, pour les plus naïfs, à promouvoir l'intégration. Or, de plus en plus de quartiers concernés deviennent des zones communautaires de non-droit et désormais de non-France. Elle devait favoriser l'emploi des habitants soumis à cette politique. Le nombre de chômeurs y est multiplié par 2 par rapport au reste de la France. Elle devait lutter contre la pauvreté. Les gens y sont 3 fois plus démunis qu'ailleurs. Elle devait initier la mixité sociale, sous-entendu ethnique. Les quelques Français historiques et les étrangers qui se sont assimilés n'ont qu'un souhait, fuir ces quartiers. Je vous invite, chers collègues et chers Marseillais, à consulter le site de l'Observatoire national de la politique de la ville. Je n'ai jamais vu ailleurs qu'à Pyongyang ou à l'Élysée lu autant de propagande et une telle mauvaise foi. Ces gens n'hésitent pas à prétendre que leurs fumeuses idées favorisent l'environnement, l'économie, la culture, la santé, quand on sait que plus aucun médecin, plus aucune infirmière n'ose fréquenter ces zones. Et quand bien même ils le souhaiteraient, il faudrait d'abord qu'ils passent les checkpoints qui sont installés désormais à l'entrée de ces cités. Elle défendrait l'égalité des sexes. On croit rêver alors que de nombreuses femmes là-bas sont sous le régime des islamistes, alors que l'on déplore, à Marseille en particulier, une recrudescence de l'excision. Reste à savoir quelle sommité, quel grand personnage de notre histoire politique nous devons ce châtiment du tonneau des Danaïdes. Eh bien, mesdames et messieurs, vous tous, vous êtes toutes et tous responsables de cette situation. Je citerai quand même les éternels fossoyeurs nationaux de la France, les Giscard, les Chirac, les Barrot, les Mitterrand, les Rocard, les Balladur, les Juppé, bien évidemment sans oublier l'inénarrable Jean-Louis Borloo, et bien sûr tous les caciques de la majorité actuelle marseillaise. Pour eux, j'affirme que nous ne voterons jamais cette ineptie. La politique de la ville n'est que le cache-sexe de la politique immigrationniste dont nos compatriotes ne veulent absolument plus.